C'est toujours un plaisir, mesdames et messieurs, de nous retrouver autour de cette table. Une table de grand débat. Nous parlons République démocratique du Congo. Vous le savez peut-être, ou on vous rappelle, le président de la République a procédé il n'y a pas longtemps aux nominations dans la territoriale, les maires de ville, leurs adjoints, les bourgmestres et leurs adjoints. Les nominations qui ont été protestées par plusieurs classes politiques et même sociales. Pourquoi protester pendant que le calendrier électoral a été aussi publié? On sait que les élections présidentielles ou l'élection présidentielle couplée avec celle législative, ce sera le 20 décembre 2023. On programme aussi les élections municipales. Est-ce que les nominations à la territoriale récemment nous donnent un paysage pour ne pas avoir les élections municipales en 2024 parce que c'est prévu en 2024? Et pourquoi ça fâche? On va devoir en parler avec moi sur ce plateau. Plusieurs invités dans le grand débat comme toujours. Nous aurons tour à tour M. Salomon Koutécha qui est cadre de ADEFAT. Nous aurons également M. Denis Belessi qui est de l'ECID, Charles Nkoulou du PPRD et Maître David Lumpungu qui est analyste. Chers messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Bonsoir, merci M. Richard. Bonsoir aussi à tous mes co-débatteurs, bien sûr. Nous sommes très heureux d'être ensemble sur ce plateau. Charles Nkoulou, on commence d'ailleurs avec vous. Pourquoi protester les nominations? Pourtant, le chef de l'État n'a fait que ce qu'il faut faire pour continuer la gestion du pays. Merci beaucoup pour la parole. Moi, je pense que la majorité des gens qui ont contesté ces nominations, ce sont les membres de l'Union sacrée. Et quand j'ai suivi les acteurs des différents partis politiques tour à tour, ils ont décrit la non-considération. Certains n'ont pas été associés et certains n'ont pas été consultés. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas compris et les gens ne comprenaient pas pourquoi ces régimes n'avaient pas le kilo ou le pouvoir de dire aux autres que venez seulement à l'IDPS. Sachant que l'IDPS a un mauvais signal, sachant que l'IDPS a une très mauvaise coloration, ils ont voulu créer l'union sacrée. Et l'union sacrée, c'était juste une façon d'attirer les autres, de se jouer de leurs forces, et après on les remercie à monnaie des singes. Vous allez sans doute comprendre que dans toutes les nominations qui ont été effectuées par l'ordonnance présidentielle dans la territoriale, il y a des choses incompréhensibles qu'une nation ne peut pas faire, qu'un chef ne peut pas apporter ses signatures. Comme quoi? Il y a par exemple un critère qui touche la sensibilité, le critère géopolitique. Vous avez un président de la République qui signe une ordonnance où on est en train de nommer un maire de la ville de Kalemi, origine le Kasaï. Vous venez à Lubumbashi, on attribue des fonctions au bourgmestre. Et leur origine, quand vous vérifiez, c'est les Kasaï. On prend le vice-maire, on l'attribue de fonction, le Kasaï. Même dans la territoriale, je ne refuse pas que les nominations doivent être inclusives. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Quand on prend les gens d'autres régions, on les nomme dans différentes provinces. Il faudrait prendre les mêmes personnes et les nommer dans différentes provinces. Par exemple, sur ces plateaux, si ces gens avaient l'honnêteté de dire et de défendre cela sur ces plateaux, ils devraient même prouver que voilà, en Bujimaï, on a nommé un maire de ville de Bukavu. Là, ça pouvait au moins nous réjouir. Mais tandis qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, c'est vraiment aberrant. La deuxième des choses qui se passe est qu'on a toujours décrié une chose. Ce qui bloque l'élan de développement d'un pays, le tribalisme. Alors que quand nous comprenons l'instauration et l'installation de l'IDPS à la tête de ces pays, c'est le tribalisme qui règne. Vous comprenez, un pays, je suivis hier le président de la République qui était face à la jeunesse, qui est en train d'apprécier un gouvernement. Alors que ces derniers gouvernements a plus de 6 mois sans pour autant avoir un ministre de l'économie. C'est lui qui doit présenter au Conseil des ministres les statistiques et les index de prix de produits de première nécessité, qui est d'abord le premier thermomètre du fonctionnement d'un pays. Alors vous allez comprendre que dans toutes les nominations qui interviennent depuis l'avènement de l'IDPS sont à caractère tribal. On va revenir. Soit le président gère un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, soit il gère un pays qui s'appelle la République du Kasaï. Merci. On va revenir à vous tout à l'heure. Vous avez pris 3 minutes d'introduction. Vous en aurez aussi Maître David Lumpungu. Je vous ai senti assez réactif tout de suite dans les propos de M. Charles Nkoulou. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, mais quand Monsieur les gens Richard, protestent,
vous prenez comme Monsieur des Richard, plaisanteries. je pense que nos téléspectateurs qui nous suivent, nous devons d'abord avoir du respect pour eux. Et votre chaîne n'est plus une chaîne locale, comme elle fut autrefois. Maintenant, c'est une chaîne internationale. Donc, ma grand-mère qui est aux États-Unis peut suivre aussi ces débats. D'accord. Parce que vous êtes sur Canal+. Merci. Et quand nous sommes face à nos téléspectateurs, il faut leur donner des choses importantes. Mais quand j'entends des histoires du genre, ils nomment les Kassaïens, mais ça c'est grave. Si quelqu'un doit quitter de chez lui à la maison pour venir sur un plateau de télévision parler des Kassaïens ici, moi je crois que ça c'est un débat de basse classe. C'est un débat vraiment de basse classe. J'aimerais que vous puissiez lui poser la question, mon co-débatteur. Qu'il vous cite autant de mairies il y a ici chez nous en RDC, autant de communes, et qu'il vous donne le nombre de Kassaïens qu'on a nommés sur différents postes de mairies et de communes. Qu'il commence d'abord par cela. Monsieur, vous devez arrêter avec la manipulation. Okay. Ça, je vous dis, il faut arrêter de réforme ceci. Ça met des choses faciles. Si moi je ne suis pas de l'IDPS, mais si votre parti, j'ai vu le président Martin Fayou. Je ne suis pas de Fayoulou. Tu réunis ta coloration politique? Non, je ne suis pas aussi non plus de l'IDPS. S'il vous plaît. Mais je vous informe comme Mais tu as les symboles de la médiocrité sur la tête. Calmez-vous, calmez-vous. Ce n'est pas à vous de me donner une couleur politique. Okay. Je suis adulte. Mais tu as un symbole de la médiocrité sur la tête. S'il vous plaît. Les Mounières, ce n'a pas commencé, ce n'est pas un symbole de l'IDPS. Même si vous voyagez... Je ne lis pas les Mounières à l'IDPS. Si tu te reconnais, alors c'est toi-même. Passons à l'essentiel. À l'essentiel, voilà ce que je voulais vous dire. Je vous ai posé la question devant nos téléspectateurs. Prenez votre stylo, décrivez-moi les différentes mairies, décrivez-moi les différentes communes dans les Tanganyika Academy. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écrivez, vous allez réagir, monsieur Charles. c'est d'abord c'est comment? Charles. Monsieur Charles, c'est bon comme votre mot, d'accord. Mais, monsieur Charles, on a fait les nominations sur toute la RDC. Oui. Ce n'est pas seulement ici chez nous, ici au Katanga. Ce n'est pas seulement à Lualaba ici. On l'a fait sous l'étendue de la République démocratique du Congo. Citez-moi autant de mairies que nous avons dans ces pays et donnez-moi les noms des Kassaïens que vous allez compter. Arrêtez avec ces débats-là. Ne venez pas sur le plateau pour inciter les tribalismes dans ces pays. Nous avons besoin des valeurs. Il faut arriver à remonter la classe politique de la jeunesse pour l'amener à des valeurs intellectuelles et non tribales. Voilà pourquoi quand vous introduisez, j'ai même la chair des poules de voir un jeune comme vous, peut-être moins de 40 ans, et déjà vous entrez dans les à votre âge ici. Merci, mais ça c'est grave. Merci, maître. Alors, vous devez vous repentir et rectifier ces choses-là. D'accord, merci. On va revenir à vous. Monsieur pas possible. Denis Belessi, vous ne pensez pas que c'est un débat déjà dépassé? Il faudrait penser peut-être à donner la chance à toutes ces personnes qui sont nommées de faire preuve de leur savoir-faire. Merci beaucoup. La RDC est le seul pays au monde où on nomme les gens sans pourtant tenir compte des critères. Même le président de la République lui-même, Félix Ila, pour devenir président, on a dit que puisqu'il est l'enfant d'Étienne Tshisekedi, il passe. Non, il n'a pas déposé de CV. Non, il est passé là-bas sans pourtant déposer son dossier. Parce que le dossier était vide. Vous voyez, la RDC c'est comme ça. Même la même erreur que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, même Lumumba avait commis ça, du temps de Mobutu. Il a nommé Mobutu le chef d'état-major qui était un déserteur. Et après, c'était un problème. Quand Mobutu était arrivé au camp Kokolo là-bas, on l'avait tabassé, on a dit un déserteur, chef d'état-major. C'est ça qui fâche. Ici, au Congo, on nomme même les morts. Quelqu'un qui est déjà décédé. Or, il y a des services et des renseignements. Mais c'était un seul, mon frère, c'était un seul. Nous sommes dans un grand débat. Donnez les exemples. Écoutez d'abord, mais quand vous parlez, vous devez éclairer la tête de la population. Quand tu parlais, on était calme. D'accord, merci. On vous écoute. Mais moi, je ne mentais pas. Du moins, je ne mentais pas. Prière écrire. Il y a un temps que tu vas parler. Ok, d'accord. C'est l'introduction. Pour réagir, s'il vous plaît. À l'introduction et la conclusion. Mais éclairez quand même la population. Ne mentez pas sur les plateaux. Non, on est devant quelqu'un qui est intelligent. Vous perdez du temps. Allez-y, suivez. Vous perdez du temps. Donc, il y a des critères. Pour passer le président, même aujourd'hui, pour déposer le dossier là-bas, de devenir président de la République, il n'y a pas de critères. Les critères que l'IDPS connaît, c'est allez à la CENI, on donne les critères. Puisqu'il est l'enfant d'Étienne Tshisekedi, il doit devenir président de la RDC.
Partout ailleurs, on pose des critères, on dit, et tu es de fait, tu pars déposer ton dossier. On dit, âge, c'est parmi les critères. Mais quand on a nommé ces gens ici, c'est d'abord dans l'irrégularité. Tu ferais dire, violer la Constitution. Puisqu'on dit que pour devenir administrateur du territoire, devenir bourgmestre, on doit passer aux élections municipales. Il nous a fait passer 4 ans inutilement sans pourtant organiser les élections municipales. C'est prévu en 2024. Non. C'est quelqu'un qui devrait faire les élections. Il devait d'abord organiser. C'est quelqu'un qui devrait amener les élections Il devait organiser l'élection municipale. Il n'a pas organisé les élections municipales. Il a nommé. Et il a nommé comment? Il a nommé seulement la tribu et la politique. Aucun critère d'élégance dans toutes ces nominations-là. Lorsque mon frère dit que ici au Katanga, on a nommé les critères tribu aussi. À Kinshasa, on a fait les constats sur 24 communes de Kinshasa, 14 sont d'un même coin géographique. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Et ils sont allés plus loin. Ils sont allés... Non, à Kinshasa, on ne refuse pas. On ne refuse pas, même à l'époque de Mobutu. Ou partout ailleurs. Non, même à l'époque de Mobutu. On disait, il faut tenir compte des aspects géopolitiques. C'est-à-dire, il pouvait prendre aussi les gens d'autres provinces. Mais on voit seulement des vice-gouverneurs, présidents du Parlement, de l'Assemblée provinciale à Kinshasa, vous allez 14. Et il est allé plus loin, même au Congo central, 4 encore. D'accord. Mais si on observe l'espace géographique de son sang, là, il n'y a pas les gens d'autres provinces. On n'a pas nommé. Et nous avons les pleins droits. C'est un droit purement légitime en tant que Congolais de revendiquer. Puisque la cause est noble. On veut un pays qui sera uni, prospère et fort. Dans ce mais cadre, pas dans le Belessi, tribalisme. Dans ce cadre, M. Belessi, on va prendre M. Kotecha. Ici, sur le dossier, on indique province ou on indique compétence? Quelle compétence qu'on a nommé tous ces gens-là? Qui a les CV parmi tous ces gens-là? Compétence, si on pouvait, il y a une école. Le gouvernement congolais a déjà organisé une école qu'on appelle l'ENA pour la formation des administrateurs. D'accord. Si on pouvait prendre là-bas, on allait accepter. Merci. En cas d'exception, qu'est-ce qu'on fait? On devait prendre même les chefs d'État civils, qui sont des successeurs. Merci. On va revenir à vous. Alors, M. Kotecha, on vous écoute. Il n'y a pas d'élégance dans ces nominations, finalement. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection des municipales. J'ai salué les téléspectateurs. Si j'ai été calme, j'observais ce qui se passait sur ces plateaux. Sincèrement, Monsieur Richard, je suis un peu estomaqué de voir une haine viscérale sur ces plateaux qui ne dit pas son nom. Nous sommes devant une très grande chaîne qui est au-delà de l'imagination, où nous devons parler des choses d'une manière pédagogique, d'une manière politique et non ramasser les choses qui ne tiennent pas debout. Moi, je ne suis pas venu sur ces plateaux pour parler des tribus, pour parler des individus. Non, non. Si la Kabylie qui a échoué, si l'école de la médiocrité reconnue de tous, qui nous ont même amené le M23 dans cette république, qui est le PPRD avec ses acolytes. Vous aimez trop parler de Kabila. Alors, mais oui, mais qui oublie que les Congolais à genoux. On parle de nomination, on ne parle pas de Kabila, mais c'est Kotecha. Non, non, c'est une réponse par rapport pour leur faire voir que non, attention, nous sommes venus pour corriger ce que vous avez échoué. Je vais aller sur le plan pédagogique. Prenons l'article 81 de notre Constitution. L'article est clair. L'article stipule que le président de la République a le pouvoir de nommer les administrateurs du territoire et de nommer aussi les mandataires dans les entreprises. Lorsque mon vieux, qui se dit être sage, qui se dit être pédagogue intelligent, selon lui, je le concède, c'est son point de vue, dit ici que Tshisekedi a violé la Constitution, il a fallu qu'il organise des élections, mais il se base de quoi? Mais l'article 81 est clair. Ce n'est pas Tshisekedi qui allait organiser les élections, c'est la CENI. Dans l'ancien régime, les élections que nous avons qui a abouti à l'élection de Félix, c'est le processus du régime passé de la Kabylie. Ce n'est pas le régime actuel qui allait organiser ces élections. Par contre, c'est l'ancien régime. Ils ne l'ont pas fait. On oublie la continuité. On oublie la continuité. Mais oui, mais je parle de la continuité. Écoutez, encore une année pour qu'on aille aux élections. Vous voulez qu'on organise les élections des bourgmestres et tout comme ça. C'est pour combien de temps?
C'est pour combien de temps? Parce qu'il nous reste une année pour qu'on aille aux élections. Si on organisait ces élections-là et qu'on nommait des bourgmestres... Leurs élections sont directement liées à celles des présidents et des députés. Non, l'article 81... Allez-y, continuez quand même. L'a déjà résolu. Donc, ça, c'est un faux débat. Je vais aller sur les nominations qui se sont faites ici à Lubumbashi. Les téléspectateurs doivent savoir qu'ils doivent éviter des personnes qui amènent les messages de haine. Lorsqu'on parle de tribalisme ici, qui est le plus tribal que c'est-là qui décrit sur ces plateaux? Le premier tribal, c'est vous du PPRD qui décriez ça. Kabila, combien de fois qu'il a mis ces gens de sa propre famille dans les entités? Et c'est comme ça qu'on fait gérer la chose de l'État. Messieurs, vous devez être quand même honnête. Si par exemple, au Kasaï, nous n'avons pas les Katangais qui sont là-bas, mais à qui la faute? Je vais vous demander d'éviter laissez-moi le temps de rebondir. Allez-y, mais en toute logique. Je dois quand même répondre. Ici, il n'est pas question des tribus. Il n'est pas question des Kassaïens, des Katangais. Non, il est question de la République démocratique du Congo. Moi, je souhaite qu'on puisse juger les gens qu'on a nommés. Parce que moi, je ne connais même pas les gens qu'on a nommés, ils sont de quelle tribu. C'est quelle bassesse. Ça, c'est un débat de bas caniveau de la rue même qu'on ne peut même pas en parler. Je souhaite que le futur maire qu'on venait de nommer avec tous les bourgmestres, qu'on les voie à pied d'œuvre. Moi, je comprends les mécontentements. Je vais chuter parce qu'ils étaient habitués à des maires de la ville où ils pouvaient manipuler la nuit. On les appelle. Bon, madame, prenez ça, faites ceci, étouffez tel mouvement. Nous les avons vus dans l'organisation de la marche. Merci. Des gens qui se disent de l'union sacrée, mais qui sont en train de doter les mamans en plein centre-ville. Et vous voulez qu'il y ait une continuité comme ça? Nous devons avoir des animateurs qui marchent dans la vision du chef de l'État, les animateurs qui ont les soucis de la population, pour que nous puissions réaliser notre vision dans celui du développement des 145 Monsieur Charles, est-ce que ce n'est pas une façon d'extérioriser votre frustration, puisque il semble que vous avez perdu tout ce qu'il y a comme manipulation, tout le contrôle à tous les niveaux après divorce FCC Cash, même au niveau des territoriales, vous avez tout perdu, malheureusement. Oh, qui vous dit ça? Qu'est-ce que vous dites ici? Mais les gens du PPD sont dans le gouvernement. S'il vous plaît. Non, mais il est ignorant, il ne connaît pas ce qu'il dit. Merci. Cette famille est avec nous dans l'Union sacrée. Merci. On peut le permettre aussi d'écouter. Mais Liao est de quel parti? Il n'est pas du PPRD? Merci. Quand vous nous invitez sur ces plateaux, oh là là, ce n'est pas à moi en tant qu'invité de jouer un double rôle. Quel rôle? Éducatif. Quel rôle que tu dois éduquer avec de la médiocrité, avec des mensonges, des choses pas des mots. C'est quel débat qu'on doit faire? Et toi, tu te taisais quand nous nous parlons. Quelle éducation que vous avez? Une très mauvaise éducation basée, teintée sur le tribalisme. C'est quoi ça? Je ne peux pas régler des comptes que peut-être certains parents ont échoué. Donc, je suis sur ce plateau, je fais preuve de mes bonnes manières, de ma formation idéologique, et je réponds comme ça. Parlez-nous s'il y a frustration. Les téléspectateurs sont en train de nous suivre, ils sont en train de nous voir. Dites-nous. Ils sont en train de remarquer les agitations de toutes ces personnes. Y a-t-il frustration d'avoir perdu le contrôle? Vous allez comprendre que la famille politique de Joseph Kabila, après avoir perdu les élections de 2018, nous ne sommes plus au pouvoir. Quand nous avons rompu le mariage... Les gouverneurs qui avaient... Les gouverneurs Jacques Kaboula, il est de quelle famille politique? Non, mais parce qu'il parle des mensonges. Restons disciplinés, s'il vous plaît, sur le plateau. Soyez disciplinés, monsieur. Il doit rectifier ça. Si chez vous, Kabouya parle et que tu l'interromps en plein meeting, tu ne peux pas les faire sur ces plateaux. Allez-y, monsieur Charles. Vous allez comprendre que depuis 2018, après le mariage FCC Cash, qui a mis à nu le détournement du projet 100 jours, après rupture de ce mariage, le FCC n'était plus au pouvoir. Ils ont prorogé les consultations pour la création de l'Union sacrée, en entendant que Kabila va envoyer les gens afin qu'ils soient consultés pour intégrer l'Union sacrée, chose qui n'a pas été faite. Je suis opposant, j'assume ma position, je n'ai aucun intérêt dans un gouvernement national ou provincial. S'il vous plaît, soyons raisonnables. Notre République est constituée de plus de 450 tribus et ethnies. Nous avons 26 provinces. Vous ne pouvez pas me dire que quand vous quittez Lubumbashi et que vous allez à Goma, il n'y a pas un Katangais. Quand vous quittez Lubumbashi et que vous allez à Kinshasa, il n'y a pas quelqu'un du Nord Kivu, il n'y a pas un Andé. Quand vous allez à Kinshasa, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas les dignes fils de Kinshasa là-bas. J'arrive dans la ville-province de Kinshasa. On prend le président de l'Assemblée provinciale. Ici de quel centre ou ici de quelle circonscription géopolitique? Nous allons voir, c'est le Grand Kasaï. Le vice-gouverneur du Grand Kasaï.
Vous avez 24 communes. Sur les 24, j'apprends que plus de 14 personnes ici du Grand Kasaï. Vous allez dans le Congo central et vous venez ici au Katanga, même chose. Mais quand vous allez dans d'autres provinces, pourquoi il n'y a pas ces nominations? Je ne peux pas dire que ça. Vous voulez dire que le plus compétent, ce sont les gens du Grand Kasaï et les autres ne sont pas compétents. Je dois vous dire une chose. Il n'y a aucune personne qui est à l'université du Kasaï ici. Personne sur ce plateau qui doit te parler un bon français. Tous ces gens sont venus étudier au Katanga, soit à Kinshasa. Voilà l'insigne. Il n'y a aucune université. C'est quelle analyse de la rue que toi tu fais, monsieur? Je ne sais pas comment mon frère. Tous ceux qui t'ont enseigné, ce sont les gens du Katanga. Une dénonciation au tribalisme, lié au tribalisme. Moi, je dénonce le tribalisme, alors que ces régimes appliquent le tribalisme. Je prends un exemple, je vous démontre. Vous voyez les nominations au sein de la CENI. Qui est en train de gérer la CENI aujourd'hui? Qui est le président de la Cour constitutionnelle? Qui est le ministre des Finances aujourd'hui? Qui est le ministre de l'Intérieur aujourd'hui? Qui est en train de gérer la Banque centrale du Congo aujourd'hui? Vous allez comprendre que la population congolaise, toutes les 26 provinces, sont en train d'accompagner le Kasaï. Mais c'est inadmissible et incompréhensible. Et puis, il y a une chose que je tenais à dire sur ce plateau. Les administrateurs des territoires, ce sont des administratifs. Ils ont les numéros matricules. On ne peut pas le remplacer comme ça, pour autant l'air évaluer. Il y a ceux qui sont plus âgés qui devraient aller en retraite. Et c'est donc qu'on a changé. Ils sont en train d'exécuter, ils sont en train de travailler. Ils sont apolitiques. Mais aujourd'hui, ce qui tue notre Congo est qu'on est en train de prendre les apprentis et on leur attribue des fonctions où ils sont incapables de donner un bilan positif. Pourquoi? Parce que le choix n'est pas puisé dans la compétence, mais le choix est puisé sur base de la tribu et sur base des critères politiques. Vous ramassez quelqu'un dans la rue, il a fait plus de 30 ans sur le bois, on lui manque le Congo est dirigé par les Rwandais. Et vous ramassez cette personne, vous lui donnez la gestion de l'OCC, qui est une direction qui doit contrôler tout ce qui doit entrer en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ces messieurs peuvent amener de bon? On nous ramasse des gens qui ne vont même pas aider ces pays. Et qu'est-ce qui arrive comme conséquence? Le pays se retrouve dans un gouffre. Pourquoi? Parce que les critères qu'on est en train d'utiliser pour nommer les dirigeants ne sont pas, on ne tient pas compte des vrais critères. Merci. Je vous ai parlé ici, mon co-débatteur vous a parlé de l'ENA, qui est l'École nationale d'administration. C'est là où on est en train de former les administratifs. Les administratifs qu'on a changés, qui ont des numéros matricules, aujourd'hui, comme ils ne sont plus en fonction, les gens qu'on a remplacés, et j'aurais même appris qu'il n'y aura même pas une formation de remise à niveau pour que ces derniers soient formés et puis entrer en fonction. Et je venais apprendre en passant que bientôt ils vont faire des remises et reprises. Mais vous voulez que le pays puisse avancer comment? En attendant que ceux qui veulent matérialiser la vision, une vision qu'on ne connaît pas, qui nous amène dans le noir, du président de la République, sont là dans le territoire, mais ils ne comprennent rien de la gestion de la chose publique. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, ils sont incapables de contredire ce que je dis sur ces plateaux, en ce qui concerne le tribalisme et en ce qui concerne les nominations qui ne tiennent pas compte des critères géopolitiques et compétences. Raison pour laquelle ils sont en train de plonger dans des bassesses pour dire que c'est Kabila qui est le plus grand tribaliste. Je te pose une seule question. Donne-moi juste un membre de la famille de Kabila qui était ministre. Mais moi, je vais te citer. Est-ce qu'il en a? À part son petit, il en a. Ils sont où? Qui les connaît? Ils sont où? Merci. Ils sont où? On ne sait pas là où ils sont. Ils sont cadets ici au Congo. Qui connaît le reste? Peut-être vous en avez, parce que moi je ne connais pas ses frères, je connais ses Mazoé, et soi-disant ça je même. Voilà ce que moi je connais une réalité sur la famille Kabila que tu ne connais pas. C'est quelle famille que tu veux parler ici? C'est quelle famille que tu veux parler? Les Congolais ne sont pas des ignorants, ils savent tout. Vous ne pouvez pas venir lancer des mensonges ici, ils sont qu'à deux. Citez-moi les autres. Merci. Parce que nous ne connaissons pas. Merci. Alors, Maître David Lumpungul, on a senti que les décisions du président de la République sont beaucoup plus contestées. Les cas des dernières nominations, d'ailleurs, le calendrier électoral, je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, qui a déjà été publié. Vous ne voyez pas que c'est un peu une tache noire quand un chef décide et que c'est des protestations à tout moment? Monsieur Richard, merci pour cette question, mais avant de répondre, j'aimerais d'abord éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. En réagissant pratiquement aux propos de mon jeune frère que j'aime bien, Charles, on y va vite sur ce plateau, merci beaucoup. Je voulais d'abord qu'il retienne une chose, que le débat des tribus, c'est un débat qui est déjà révolu.
Il a recadré ici sur ce plateau pour faire appel à la bonne éducation. Ouais. Et je pense que la bonne éducation, nous quand nous étions petits, même d'ailleurs à son âge là, et même à cet âge, nos parents ne cessaient de nous rappeler que ton frère, c'est celui avec qui tu mènes la vie au quotidien, tous les jours. Nous avons des voisins, des Baswahili, des Bangala, des Kassai, des Katangé. On n'a même pas besoin de connaître quelle est la tribu, parce que nous partageons la vie ensemble. Okay. Nous avons des collègues, donc ils ne doivent pas venir ici pour parler à nos téléspectateurs des histoires. Non, voilà, on a nommé seulement la tribu des Kassaïens. Mais ce que moi j'attendais qu'ils disent, c'est que le nouveau ou l'actuel maire de la ville de Lubumbashi, qui est-il? C'est la première d'abord question. Et la deuxième question, s'il peut nous faire la liste des Kassaïens dans cette province du Haut-Katanga à des différentes mairies. Pas ça le débat. Donc je crois qu'il ne va pas les faire. Oui. Donc on ne va pas tomber sur les débats vraiment des petitesses autour des tribus. Nous devons plutôt parler des valeurs. Il y a mon frère de l'SAID qui a parlé les SID, bon, je ne sais pas comment on appelle ça parce que c'est un parti qu'on a vraiment fabriqué pour des raisons de circonstances. Alors j'ai des difficultés de bien prononcer ces partis-là. C'est pas vous avez dit SID. Bon, voilà, les autres spectateurs, chacun connaît. C'est quand même le parti de Martin Fayulu. Ah, il a déjà son parti. Parce qu'ils étaient ensemble, non? C'est quand même Martin Fayulu. Bon, en tout cas, moi, je sais que dans notre patrimoine congolais... 2018. Non, nous parlons des affaires des Congolais ici. On y va. On ne peut pas mélanger les Congolais et les étrangers. Alors, parlez justement des protestations autour des... Oui, mais voilà pourquoi je voulais... C'est un peu impopulaire, non? Non, monsieur Richard. Ces protestations sont vides. Les petits échantillons des opposants sur ce plateau n'ont pas su démontrer à la population, à nos téléspectateurs qui nous suivent, en quoi est-ce que Fachi est coupable. Et du point de vue de la Constitution, je voulais qu'ils me répondent quand j'ai parlé de l'SAID ou SID, les critères que eux, chez eux, en tant qu'opposants, puissent opposer ou apposer ou en controverse à Félix Tshisekedi en tant que chef de l'État, qui lui donne les critères, selon eux, que les chefs de l'État ont enfreint par rapport à la nomination des bourgmestres. Ils nous ont parlé des élections, avec Charles qui l'a aussi appuyé. Mais ils oublient que les élections ont été organisées par les PPRD qui lui représentent sur ces plateaux. Félix n'a jamais amené les pays aux élections. Il les fera en 2023 ici. Mais toutes les élections que nous avons ici, ce sont eux. Et cela prouve à suffisance que les pouvoirs d'ailleurs. Merci beaucoup à China Rambo qui a dit ceci. Je n'avais même pas dit personne autour de moi. Parce que cela s'éprouve même sur ce plateau. Il y a même de confiance à RDC. Non, ça vraiment n'existe pas. D'accord, merci. Donc les PPRD a échoué lamentablement. Et Fachi a constaté que non, nous allons déjà vers les élections. Il doit pallier à ces difficultés-là. Il a nommé les bourgmestres, les maires de ville. Où est le problème? L'histoire des tribus, là, ça c'est un débat vraiment de D'accord, merci. Et justement par rapport à ces élections, parce que le calendrier électoral a été publié, Monsieur Denis Belessi, Fayulu a dit que ce serait un calendrier irréaliste. Au regard de toutes ces nominations dans la territoriale, on peut dire que il peut avoir raison. Je lui réponds d'abord. S'il peut prendre sa carte de IDPS, faire le constat. IDPS est le seul parti au monde. Donc, on dessine la carte de la RDC, mais les outils du travail se trouvent en Angola. Ça signifie quoi? Mais regardez seulement la carte de l'IDPS là. Il y a des si, il y a les histoires là, et renfermés même, comme s'ils étaient partis consulter un sorcier en Angola là-bas, la force de la RDC est restée là-bas. Ne comparez pas IDPS avec SID. Compte tenu de la déontologie. De la déontologie, puisque le numéro 1 de SID a un profil et perspective très très élégant. C'est quelqu'un qui a fait de hautes études. Donc, et dernièrement, il a démontré en face du monde, il a fait le tour dans toutes les grandes universités prestigieuses du monde, faire animer des conférences. Ce sont des valeurs et des qualités exceptionnelles. L'irréalisme de ce calendrier. L'irréalisme d'abord. Non, l'irréalisme d'abord. Prenons d'abord l'espace Kassai, qui prend 25%. Déjà, c'est la tricherie d'avance, puisqu'on sait que là-bas, on avait connu une immigration à l'interne. On a connu une immigration à l'interne. Le Kivu. Nous avons la démographie, nous avons la carte démographique de la RDC. On sait que c'est le Kivu qui a
une haute population, forte densité. Mais on a rabaissé l'effectif de Kivu. On arrive ici au Katanga. On a rabaissé. Au Kasaï, là où on a connu l'immigration à l'interne, on a augmenté à 25%. C'est déjà une tricherie stratégique. Nous disons non en perspective des élections prochaines. Oui. Nous disons non à cette manœuvre dilatoire. Les pays nous appartiennent tous. On a dit avant l'organisation des élections, on doit s'asseoir en consensus, discuter ensemble. Voir les points qui font fâcher toutefois. Puisqu'en 2006, il y avait des coups de canon. En 2018, on avait encerclé même Étienne Tshisekedi dans sa parcelle. En 2011. En 2018, vous savez ce qui était arrivé. Et jusqu'à présent, Félix est en train de chercher sa légitime. Il se promène partout au monde chercher la légitime, mais il n'en a jamais eu. Puis c'est à cause des manœuvres électorales. On doit quand même organiser les élections qui seront crédibles et transparentes. Et cette fois-ci, nous voudrions que ça dépasse même les élections de 2006. Puis en 2006, c'était un peu bien. On doit proclamer ville par ville et devant chaque bureau de vote, nous allons écrire les résultats. Et qui vont proclamer les résultats? Chaque représentant de la ville, on lui passe le micro, il proclame. Pas Nangala qui Kadima. Donc, au Katanga. C'est écrit vous voulez inventer. C'est ça dans le consensus. On ne fait plus les tricheries, puis c'est le Congo. Le Congo se trouve, vous voyez, le Congo se trouve en danger. Lorsqu'on pense aujourd'hui de vous faire même, qu'est-ce qu'on appelle, l'histoire qui se passe à l'est là-bas, c'est-à-dire le pays n'est plus à sa place. Merci. Donc, on fait une élection honnête. Et on sait que Kadima, on l'avait nommé en caractère tribal. Et d'ailleurs, on peut ajouter, vous savez que le président a reçu les jeunes gens à Kinshasa là-bas. Et qu'est-ce que les jeunes ont dit? Que le président nous a appelés ici pour nous présenter seulement un candidat de sa province encore. Là-bas, plus grave, il a nommé encore la tribu. Merci. Donc, dans cette histoire-là. Alors, monsieur... Mais qu'il n'ignore pas qu'il est le fils d'Étienne Tshisekedi. Qui était cette histoire? À l'époque d'Étienne Tshisekedi, on ne voyait pas la tribu. Les gens sortaient dans les rues. Merci. Militaient. Alors, monsieur Koutecha, on n'avait pas de tribu. On accuse déjà le gouvernement en place ou l'Union sacrée de préparer une fraude massive aux élections prochaines. Preuve de toutes ces nominations qui d'ailleurs sont protestées. Merci d'abord. Non. Avec un calendrier. Les nominations ne sont pas protestées. Vous êtes un grand journaliste, même si vous faites balader votre caméra, vous allez trouver qu'à 95%, les gens sont pour ces nominations-là. Il n'y a que quelques esprits qui sont frustrés. Certes, la frustration, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Même au sein qu'il y ait dans une famille, ce n'est pas tout le monde qu'on doit nommer. Nous avons ici cette commune, dont nous aurons 7 titulaires avec 7 adjoints. Vous voulez qu'on nomme tout le monde? Mais c'est le journalisme. Qu'on crée une 8e commune, c'est ça? Voilà, moi ce que je préfère pour clore cette question-là, on doit laisser aux gens nommés de faire le travail. Parce que nous allons les juger par rapport au travail. Maintenant, par rapport à la question électorale que vous m'avez posée, M. Richard, vous êtes sans ignorer que nous devons quand même être sérieux et honnêtes. Nous félicitons pour la première fois que le président de la République a dit tout OK, nous aurons les élections dans les délais constitutionnels. Et nous avons vu les opposants, dont nous avons un échantillon, comme mon co-débatteur venait de le dire ici, de M. Belessi, qui vient d'une opposition qui ne tient même pas debout. À part les danses, à part les insultes que Martin Fayoulou a, il a quoi de l'opposition? Qu'a-t-il déjà proposé? Il a scruté le calendrier électoral. Hein? Mon ami vous l'avez Charles, suivi, j'espère. Qui est du PPRD, je vais l'informer que Joseph Kabila, il va voter pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui-même ne vous a jamais dit qu'il est avec vous dans cette démarche de l'opposition. Depuis quel jour il est là, s'il va répondre. Kabila n'a jamais dit qu'il est un opposant à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il ne l'a jamais dit et ne le dira jamais. Donc son candidat c'est Félix. Donc il est le premier fanatique de Fachi. Exactement, qu'il vient tromper le peuple congolais. Sinon, les Joseph... Non, lui-même ne l'a jamais dit. Comment vous voulez faire parler quelqu'un qui n'a jamais dit que non, moi, je suis opposé à Félix? Donc pour dire que les élections auront bel et bien lié. Les gens qui sont frustrés par rapport aux nominations, mais c'est déjà une occasion en or de se préparer, de prendre la base qui dit chaque jour que nous avons le peuple qui est derrière nous, afin qu'on organise des élections à tous les niveaux.
Supposons mon ami Charles qui dit que non, on a nommé des gens qui ne sont pas de cette province, mais c'est une occasion d'aller sensibiliser les gens que tu penses qu'ils sont de chez vous, de nommer vos propres frères, mon frère. Ce que Félix a fait ici, il a respecté la loi, j'ai bien dit, dans l'article 81 de la Constitution, qui donne l'amabilité au chef de l'État de nommer les bourgmestres et les fonctions des... Donnez-moi aussi du temps. Allez-y, quand il parlait, moi, je ne vous ai pas coupé. Calme. Donc, bref, je veux citer pour dire, on ne peut pas inventer les faux fuyants. J'interpelle le peuple congolais de s'accaparer de ces processus électoraux. Certes, nous avons assisté à 3 processus électoraux qui ont conduit à des nominations à tous les niveaux. Nous avons vu les députés nommés, nous avons vu les gouverneurs être nommés, ce qui n'est pas logique. C'est maintenant une occasion que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'amener dans cette République. On doit voter. C'est une occasion de sanctionner. Même vous qui êtes trop prétentieux, qui pensez que Félix Antoine Tshisekedi ne doit pas briguer le 2e mandat, selon l'opposition, mais c'est déjà une occasion. Venez, on va te démontrer les forces. Les forces doivent se démontrer aux élections. Si vous invoquez que non, mais c'est Kadima est d'une même province que le chef de l'État. Mais c'est belé, c'est un faux débat. À votre âge ici, vous ne pouvez jamais faire un tel débat de venir parler des tribus. Parce que Mobutu, que vous disiez qu'il avait des valeurs, qu'il avait essayé d'unifier le Congo, mais il nommait que ses frères de l'Équateur qui étaient partout. Nous l'avons vu avec partout. Moïmoulunda, Katangé. Non, même Koulou l'avait parlé. Moïmoulunda, Katangé. Nous avons Massangou Moulongo de la banque que vous avez expliqué. Katangé. Nous avons à l'époque Luamba, Katangé. Nous avons les premiers ministres. Donc tout le monde était du Katanga. Mais si vous voulez donner une leçon morale sur le tribalisme, vous l'êtes. Merci. Et je vous le concède. Je vais chuter dans 20 secondes pour dire au peuple congolais, je vais chuter, cher ami, avec de l'élégance, celui qui est la police des débats. Le peuple congolais doit se préparer. Nous devons arrêter la distraction. Nous devons nous préparer pour que nous ayons de nouveaux animateurs à tous les niveaux en 2023. Monsieur Nkoulou, ce n'est pas une opportunité aujourd'hui de tenir la balle au bon, au lieu de se distraire dans les protestations, entre guillemets, avoir une occasion en or pour bombarder le pouvoir en place dans les échéances qui viennent. On vous annonce déjà d'ailleurs le calendrier électoral, donc vous pouvez vous préparer d'une manière chronologique. CENI, Commission électorale nationale indépendante. Une structure qui se veut indépendante, elle doit être apolitique. La CENI, c'est une composition tripartite. Je pense que mes co-débatteurs doivent au moins comprendre ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'il y a une composition de la majorité, de l'opposition et de la société civile. D'aucuns ignorent que dans cette composante de la CENI, l'opposition n'a pas envoyé ses représentants. Il n'y a aucune liste signée par le représentant du FCC comme recommandation ou comme recommandé au sein de la CENI. Je dois vous dire une chose. Je suis en train de parler. Non, mais vous répondez même à ma question. A.G. Matembo n'a aucun document qui lui a été délégué de sa famille politique, le FCC, ou son ancienne famille politique, le FCC, lui reconnaissant le mandat qu'il est en train de gérer au sein de la CENI. Et cette composition tripartite, la population ou le peuple congolais doivent faire confiance à cette composition, que quand le composant vienne de vrais représentants. Je dois démontrer noir sur blanc sur ce plateau que le calendrier électoral qu'on nous a présenté, d'ailleurs qui est un calendrier flottant, accordez-moi le temps, je vais le démontrer, c'est juste pour nous présenter des élections bâclées. Ils nous disent qu'ils vont enrôler 50 millions de Congolais en un mois. Et en un mois, pour enrôler 50 millions de Congolais, ça veut dire que par jour, il faut enrôler 5500 Congolais. Et les 5500 Congolais, avec le machine à voter qu'ils avaient contesté à l'époque, mais ils ont accepté actuellement, je pense qu'avant ils étaient dans l'Antiquité, et maintenant ils s'adaptent à la technologie que Kabila a amenée. Une machine a une autonomie de 8 heures. Et ça prend, le plus rapide, c'est 14 minutes par personne. Pensez-vous qu'un bureau peut enregistrer 5500 citoyens en un mois? Un autre fait. La CENI a innové avec l'enregistrement en ligne. Je dis ceci. Un autre fait. Regardez comment est-ce qu'un calendrier électoral et même la CENI est en train de préparer la tricherie. Le vote de Congolais de l'étranger. Mais si vous regardez les conditions qui sont posées, et les conditions qui sont posées pour que ces Congolais accèdent aux élections,
Il y a une très longue procédure. Et ces voix de Congolais de l'étranger, c'est une stratégie de tricherie. Il y a les Kasaï ici en République démocratique du Congo, où il y a exode rural. Écoutez, pourquoi il y a les Kasaï ici où il y a exode rural. Il y a les gens qui quittent les Kasaï chaque jour pour chercher le bonheur au Katanga. Quand ils viennent ici, c'est ce qu'ils vous ont dit. Il y a exode de population. Mais comment se fait-il que là où il y a exode, on ajoute 25% en ce qui concerne le seuil des élections? Et la dernière chose, la CENI nous dit que nous irons aux élections le 20 décembre. Alors que le 20 décembre, c'est un mercredi. Pour voter, les institutions, ça doit être un jour férié. Les élections doivent normalement s'organiser un jour férié et non une journée ouvrable au service. Ça devrait normalement être le 24 décembre, qui est un dimanche. Mais laissez-moi vous dire que le calendrier qui nous a été présenté par Denis Kadima, c'est un calendrier flottant. Je viens de donner des arguments qui ont de preuves à l'appui que les opposants qui sont en train de balbutier sur ce plateau, en portant les insignes de l'incapacité ainsi que l'incompétence, seront incapables de démontrer et de contredire sur base de mes arguments qui me contredisent s'ils sont capables. Vous avez 1 minute 30 secondes, maître David. Non, je ne prendrai même pas 1 minute. D'accord, ça ira d'ailleurs mieux. Les faits sont sacrés, vous les avez quand même suivis dans la bouche de monsieur Charles. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que ce calendrier est réalisable? Ça signifie quoi? Mais ça c'est grave. Mais monsieur Richard, vous savez pourquoi est-ce que je vous dis que je n'ai même pas 1 minute à prendre? Dans ce pays, d'ailleurs, pour le président Tshisekedi, ça sera pour lui de l'expérience qu'il va tenter. Mais nous avons été gérés dans ce pays pendant 18 ans. Et on nous a amenés aux élections dans ces pays. Autant de fois, 3 fois aux élections. Mais je ne crois pas que mon jeune frère Charles ici, il vous dira que l'RDC a déjà eu de bonnes élections organisées par eux pendant qu'ils étaient à la gestion de ce pays. Effectivement, les élections qui ont fait de Tshisekedi président. Ah, pour vous, ce n'étaient pas de bonnes élections. Non, non, je pose les élections de 2006. Pour les élections de 2018. Non, non, votre allié, M. Denis, qui a voté. Il est de l'idée, je suis perdu. Non, mais non, vous êtes ensemble. Nous ne réfléchissons pas ensemble. Vous êtes plus ensemble. Mais attendez. Non, mais finalement, à quoi est-ce que vous jouez? Nous avons vu dans ces pays Chadari et Fayoulou marcher ensemble. Et ça fait quoi? Peu importe. Non, mais vous êtes ensemble. Répondez à ma question, maître. Non, c'est pour vous dire. Répondez à ma question. La population qui nous suit aujourd'hui comprendra que l'opposition, c'est de la fauteuse. Ça, je vous dis la vérité. Il n'y a rien de fond dans l'opposition. Ils veulent une chose et leur Comme je disais, moi, je base de mes non, mais je vous dis ceci. Ne balbutiez pas dans de Non, calmez-vous. Merci. Vous êtes compétent, prouvez votre compétence. Calmez-vous, mais j'y vais. Sur base du calendrier. Je voulais d'abord. Ne balbutiez pas. Je voulais d'abord ajuster les tirs. Ajuster parce que selon moi, en tant qu'analyste indépendant, je suppose que vous et Fayoulou, vous êtes ensemble. Tu n'es plus de l'IDPS, tu deviens indépendant. Merci. Ça pourrait. Maître, vous avez 30 secondes. Calmez-vous. Alors, je voulais dire ceci. Même l'identité est acquise. Kadima, le président de la CENI, a présenté son calendrier. Ton frère, bien sûr. Non, mais calmez-vous. On vous a reproché ici. Restons dans l'essentiel. Restons dans l'essentiel. Qui est aussi votre frère. Si vous le refusez, c'est que votre frère congolais, mais qui n'est pas le frère de Martin Fayoulou. Il faut continuer la phrase jusqu'à la fin. Ah bon? Tu vas interrompre des Congolais maintenant? Non, je dis ceci. Ou bien tu as tout le monde, tous les Congolais. Est-ce que vous allez répondre d'abord à ma question? Mais alors il faudra que M. Charles me laisse un peu. Allez-y, vous parlez. Parce que nous savons que Fayoulou c'est un Sénégalais. On n'a pas cherché ça plus loin des. Oui, c'est que l'IDPS se raconte sous le bois. Je voulais répondre ceci. Et avec ça, vous voulez gérer un peu. Je voulais répondre en disant ceci. Ne l'accordez même pas le temps, il vient mentir. Denis Kadima a présenté son calendrier. Calmez-vous, M. Charles. Denis Kadima a présenté son calendrier. 20 secondes. C'est un calendrier qu'il a présenté. Ce calendrier, il a mis ça à la portée de toute la population. Moi, je pense et je suppose, s'il y a des réclamations à faire, selon les calculs que lui fait là, par rapport aux machines à voter, tout ça qu'on sort, mais il y a une procédure à les manifester. Mais cela n'est pas éligible de dire, ou cela n'inclut pas
d'office qu'il n'y ait pas d'élection. L'opposition n'est pas associée. S'il vous plaît, calmez-vous, monsieur Charles, calmez-vous. On a présenté Vous avez hérité d'un pays qui s'appelle République démocratique du Congo. Merci. Mais vous agissez dans la dictature. Merci. Vous avez détruit ces Maître, pays. vous terminez. Est-ce que vous pouvez dire que ces pays on peut le laisser terminer? Non, il ment, on ne peut pas lui laisser. Vous refusez même mon ordre. Non, il ment sur le plateau. Merci. Allez-y. Cette émission par contre. Déjà, une minute est déjà passée, non? Il ment. Il a déjà pris Vous terminez pour terminer. Pour terminer, je pense que moi, à l'âge que j'avais, mes parents m'apprenaient de ne pas tutoyer les adultes. Parce qu'ils peuvent faire l'âge. Merci. Je pense que... Sur le plateau, voilà ce que je voulais lui dire. Okay. Il doit être calme avec son parti. Merci. Le PPRD, jusqu'à preuve du contraire, est dans l'union sacrée. Là, je lui dis. Et nous irons aux élections avec le PPRD. J'ai dit en disant ceci, sur ce plateau, le gouverneur de cette province, c'est un membre du PPRD. Le gouverneur de Lualaba, c'est un membre du PPRD. Nous irons aux élections avec le PPRD. Et là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Si vous ne laissez pas, moi je l'informe. Merci à vous, monsieur Béléfi. Est-ce que Fayoulou a raison de dire que c'est irréaliste? Vous avez 30 secondes. Oui, moi je vais le répondre d'abord. Pour connaître l'origine de quelqu'un, il faut aller au bureau de l'état civil. Ok, si ça ne tient merci. pas, tu pars. Fayoulou, c'est pas sénégalais. Il n'est pas sénégalais. Oui, il n'est pas sénégalais. Il est qui? C'est un intellectuel congolais. Il est qui? Merci. Non, il est devant Dundu, de Fatounou. Merci. Il a une On ne adresse. raconte pas Mais la c'est là vie que qu'il y a nous ici. suivons. Merci à vous, monsieur Béléfi. Avez-vous déjà entendu le Sénégal revendiquer Fayoulou? Merci à vous, monsieur Béléfi. Là, c'est le message de la haine. Monsieur Non, Koutécha, non, c'est lui, c'est un étranger. Je peux comprendre. Je vais faire la campagne avec les PPRD, mais pas Martin Foyer. Fayoulou est né à Kinshasa en 1956. Il a tâtonné sur le nom de son papa. Il ne connaît pas le nom de son Fayoulou propre est né dans père. l'état civil. Son propre père ne le connaît pas. Son père ne le connaît pas. merci à vous, monsieur. Ça a été la fin de ce grand débat d'aujourd'hui. Quel village? Oui, mais au Congo, mais c'est Béléfi, il faut préciser ça. Au Congo, et vous êtes né où?